là où je viens, on dit que la parole est comme une noix de cola. Une moitié appartient à celui qui parle et l'autre moitié à ceux qui écoutent. On dit aussi que la parole n'est pas parole parce qu'elle est dite, mais elle est parole parce qu'elle est écoutée. Donc la bouche qui parle a besoin des oreilles qui écoutent. Depuis votre position, lorsque vous m'entendrez dire « Somba Somba », vous me répondrez « Poporampo ». Somba Somba, Poporampo. Somba Somba, Poporampo. Somba Somba, Poporampo. Mon grand-père m'a dit un jour que l'ingratitude est une très mauvaise habitude. Et sur ces propos de mon grand-père, je vais vous raconter une histoire. Une histoire qui s'est passée il y a très longtemps. Au moment où les animaux avaient encore la possibilité de s'exprimer. L'histoire se passe dans une forêt. Et dans cette forêt vivait un serpent du nom de Uchanfu. Uchanfu était un géant serpent. Un serpent très gourmand en plus. Même lorsque Uchanfu était rassasié, il prétendait ne pas être rassasié. Il voulait toujours encore un peu plus. Comme ça, Uchanfu avait mangé tous les animaux de la forêt. Et il n'y avait plus rien à manger dans la forêt. Uchanfu sentait que la faim allait bientôt le tuer. Pour ne pas mourir de faim, Uchanfu décide alors d'aller chercher à manger dans le village voisin. Alors un soir de pleine lune, pendant que les enfants du village voisin s'amusaient, s'exerçaient à la fluidité et à la mouvement, à la fluidité du temps et du mouvement, Uchanfu, quant à lui, scintillait et ondulait, se dirigeant vers les enfants du village. Arrivé, Uchanfu pique un enfant, l'avale et disparaît. Et ainsi, le jour suivant, Uchanfu apparaît encore. Pendant que les enfants s'amusaient encore, Uchanfu apparaît, pique encore un enfant, l'avale et disparaît. Et c'était devenu une habitude pour Uchanfu. Ce jour-là, tous les villageois étaient décidés à rendre le coup de Uchanfu. Tout le monde était révolté et tous avaient décidé de faire quelque chose. Et ce soir-là, tous les villageois s'étaient réunis à la place du village. Et Uchanfu, ignorant de ce qu'il attendait, sort de sa forêt comme d'habitude, scintillant et ondulant en se dirigeant vers le village. Arrivé, Uchanfu est surpris de voir tous les villageois qui l'attendaient. D'autres avec des haches en main, d'autres des coupes-coupes et d'autres des bois. Et tous se mettent derrière Uchanfu et commencent à le pourchasser. Ah, à ce moment-là, il faut sauver sa peau.
Outianfou se met donc à fuir. Il se met à ramper aussi vite, presque à la vitesse du son et du souffle. Outianfou était arrivé dans le village voisin. À l'entrée du village voisin, il aperçoit un vieillard qui était assis. Il adresse la parole au vieillard. S'il te plaît, vieillard, est-ce que tu peux me trouver un refuge assez sécurisé? Il y a des villageois qui sont à ma poursuite. Après le passage, je sortirai de ma cachette et je continuerai mon chemin. Et le vieillard lui répond: je n'ai pas un autre endroit plus sécurisé où te cacher, à part mon ventre. J'ouvrirai ma bouche et tu entreras dans mon ventre. Comme ça, après que les villageois seraient partis, tu sortiras et continueras ton chemin. Très bien. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le vieillard ouvre sa bouche et Outianfou, rapidement, entre dans le ventre du vieillard par sa bouche. Et quelques instants après, on entend et le vieillard et lui demande: mais vieillard, n'as-tu pas vu un serpent passer par ici? Et le vieillard lui répond: non, je n'ai vu aucun serpent. Sans perdre du temps, les villageois continuent leur chasse. Et après le passage, le vieillard toque à son ventre, comme pour faire signe au serpent de sortir. Le vieillard dit: Outianfou, je pense qu'il est l'heure. Les villageois sont partis. Sors et va-t'en. Et depuis le ventre du vieillard, Outianfou répond: mais je pense que tu es fou. Il n'y a pas une autre folie plus grande que la tienne. Comment tu peux me mettre dans un endroit aussi sécurisé? Dans un endroit où il y a à boire et à manger en abondance. Et tu veux que je sorte? D'habitude, je souffre pour trouver à manger. Ici, je suis tranquille. J'ai de la nourriture. J'ai de quoi boire. Je ne sortirai pas. Les propos de Outianfou avaient rendu le vieillard triste. Il avait commencé à se lamenter. Mais dans quel monde vivons-nous? Je te sauve la vie et tu veux prendre la mienne? Quelle injustice! Quelle ingratitude! Et pendant que le vieillard était là, à se lamenter, un héron passait. Un héron, au long cou et au long bec. Arrivé, le héron s'adresse au vieillard. Mais vieillard, pourquoi te plains-tu? Pourquoi te lamentes-tu? Que se passe-t-il? Le vieillard lui explique la situation. Et le héron dit: t'en fais pas. Cette injustice n'aura pas lieu. Je suis là. Avec mon long cou et mon long bec. Il suffit juste que je le plonge dans ton ventre et que je sorte le serpent. Tu sais très bien qu'il y a très longtemps que moi je dévore les serpents. Tu n'as pas à t'en faire. Aussitôt dit, aussitôt fait.
Pourtant parce que le héron venait à peine de lui sauver la vie. Et le vieillard s'adresse au héron qui s'apprêtait déjà à s'envoler dans les airs. Et le vieillard dit au héron, mais où vas-tu? Et le héron lui répond, mais je veux m'en aller, je veux m'envoler loin dans les airs. Et le vieillard lui dit, non, aujourd'hui c'est le week-end et ma femme adore le héron braisé. Ne compte pas d'en aller aussi facilement. Et d'un seul coup, le vieillard attrape les pattes du héron, les lie et prend le chemin de sa maison. Pendant que le héron se lamentait, mais dans quel monde vivons-nous? Je te sauve la vie et tu veux prendre la mienne? Mais quelle injustice! Mais quelle ingratitude! Et le vieillard continue son chemin jusqu'à arriver chez lui. Arrivé chez lui, il voit sa femme. Ah! Et dit à sa femme, eh chérie, je t'ai apporté une surprise. Et il demande à sa femme de fermer les yeux. Sa femme ferme les yeux. Il sort le héron et lui demande d'ouvrir les yeux. La femme ouvre les yeux et voit un héron avec des pattes attachées. Et le vieillard dit à sa femme, tu vois ces hérons, je te l'offre. Puisque tu aimes les hérons braisés, je t'offre ce héron comme cadeau. Braise-le et aujourd'hui, on va faire la fête. Aujourd'hui, c'est la fête. Garde-le. En attendant, je vais chercher un couteau pour l'égorger. Et pendant que le vieillard se rend dans la cuisine pour chercher le couteau, le héron continuait à se lamenter. Mais quelle injustice! Mais quelle ingratitude! Je te sauve la vie et tu veux prendre la mienne? La femme était intriguée. Qu'elle s'arrête au moment et demande au héron, que se passe-t-il? Le héron explique la situation à la femme. Et la femme se dit, pas question. Cette injustice n'aura pas lieu tant que je serai ici. Alors d'un seul coup, la femme libère le héron. Elle coupe la corde qui liait les deux pattes du héron et le dit de s'en aller. Va-t'en, va-t'en, dit-elle au héron. Et le héron, avant de s'en aller, lui pique son œil gauche et s'envole avec dans les airs. Des trois, du serpent, du vieillard et du héron, lequel est le plus ingrat selon vous?